Salut, c'est dans ton rad. 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 Bonsoir à tous, c'est le premier épisode de Dans ton rad. On est jeudi soir, on est au Piolle, métro Couronne, dans le 20e arrondissement à Paris. C'est le bar d'une auberge de jeunesse, donc il y a des gens d'un peu partout, ça parle beaucoup anglais. Il y a une petite terrasse sympa, les gens en profitent bien. Et donc nous, on est là pour enregistrer ce premier épisode et je suis avec Julien. Salut Julien. Salut Karen. Comment ça va Julien? Bah écoute, ça va très bien. Et j'ai beaucoup bossé aujourd'hui, donc là tu vois, je suis arrivé un petit peu en retard ce soir. Mais ça je suis change toujours pas d'habitude. Oui, bah, je sais bien, mais bon, je découvre en fait pour moi ce bar. Mais par contre, vous, je ne vous découvre pas et je suis content de passer la soirée avec vous. C'est mignon. Écoute, je préfère commencer la soirée par quelque chose de gentil. Comme ça, si jamais il y a des dossiers que je ne souhaite pas révéler, vous ne les direz pas à ma place. Voilà. Bien sûr que si. Alors on verra. Et comme vous l'avez entendu, on est aussi avec Stéphane. Salut Stéphane. Salut. Comment ça Salut, va Stéphane? Moi ça va super. Je rentre de Berlin et j'ai bu beaucoup de bière, c'était très bon. Et toi Karen, comment ça va? Moi ça va très bien, ça va mieux qu'il y a quelques jours parce que j'avais pas de voix et ça aurait été impossible d'enregistrer quoi que ce soit ou alors ça aurait été très très désagréable. Et du coup là j'ai le minimum qu'il faut pour qu'on m'entende et qu'on me comprenne. Donc ça devrait bien se passer. Voilà. Donc c'est le premier épisode mais c'est pas ta voix normale. Non, j'ai une voix un peu plus feutrée on va dire. Waouh. Un peu plus, j'ai fumé des gitanes. Mais il paraît que c'est pas hyper désagréable, donc j'espère que ça va passe. passer. Franchement, je kiffe. Ce soir, on va parler d'adolescence. On va balancer tous les petits trucs honteux qui nous sont arrivés entre, disons, 12 et 18 ans pour Voilà, taper ça, c'est large. bien. Donc on va aller voir ce que les gens ont à nous raconter là-dessus. Voilà, c'est dans ton rad. Vous les gars, vous étiez comment quand vous étiez ados? Alors Julien, vas-y. Je sais pas si 2 pintes sont suffisantes pour raconter ça, par Pour contre. confesser tout ça. Non, mais quand j'étais ado, je sais pas, j'étais vachement sage en fait, je pense. Malheureusement, un peu trop, peut-être. Donc t'as pas fait de grosses conneries honteuses que t'as dû cacher ou alors que tu racontes à chaque fois, que tu raconteras à tes petits-enfants Que je c'était raconte rigolo. à chaque fois, je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc, je sais que j'y pense souvent en ce moment. Parce qu'il m'arrive de me balader dans le métro, tu vois, bien habillé, tu vois, même avec une chemise et tout, mais Comme encore, tu ça l'es va, là je suis ce pas en soir, costard, quoi. Ouais, voilà, c'est vrai que là ce soir, je suis en chemise. Tellement bien habillé. en mode jeune cadre dynamique. Voilà, exactement. J'incarne en ce moment le jeune cadre dynamique. Et à l'époque, le jeune cadre dynamique, il était vachement plus vieux que moi, tu vois. Et je me souviens, quand j'étais ado, je pense que je devais être en 6ème, 5ème, donc j'étais un jeune ado déjà. Mais en fait, 12-13 ans, quoi. j'avais des potes. Alors moi j'osais pas, tu vois, franchement j'étais un mec un peu sage, mais quand même. J'avais des potes qui balançaient des trucs dans le métro juste avant que la porte... quoi? Justement, attends. Juste avant que la porte se ferme. Et donc ça va, tu vois, quand tu balances un journal, des trucs comme ça va. C'est arrivé, hein, mais du coup ça c'est moins grave. Par contre, effectivement, ce qui est un peu plus marrant, c'est quand ils se mettaient Enfin marrant. Moi aujourd'hui ça me ferait pas du tout rire, mais à l'époque je rigolais avec eux. C'est quand eux ils balançaient des yaourts. Ah, j'allais dire des œufs. Ah oui, alors, en plus moi j'étais partie sur, je sais pas, ils balançaient des trucs à des gens, mais genre oralement, mais en fait là c'est vraiment physiquement, Ah ouais, ils c'est vraiment jetaient des physiquement. objets sur des gens. Non, c'est physiquement, c'est-à-dire que les gars ils préparaient leur truc vachement à l'avance, ils prenaient un yaourt le Ouais, parce midi. qu'on se balade rarement avec un yaourt dans les poches dans le métro. C'était les yaourts du self. C'était les yaourts du self, tu sais, ceux qui n'ont pas de marque. Oui. Nature sans sucre. Exactement. Et donc ils prenaient ça, et juste avant que la porte se ferme, bam, ils l'envoyaient en face, et en fait Mais ça c'est explosait. odieux. Et ça explosait, et du coup tous les gens en recevaient sur eux. Et maintenant je me tu dis souviens que d'une tu fois- pourrais être ce pauvre con qui va repartir Exactement. au boulot avec un putain de yaourt sur le dos, quoi. Exactement, aujourd'hui je m'en veux vachement d'avoir... Alors j'ai Cautionné jamais ça, lancé quoi. des yaourts, moi tu vois, je me suis toujours battu contre ça. Mais j'ai... Est-ce que tu t'es vraiment battu contre ça ou alors Non, t'étais le pas mec du qui tout. disait rien? Non, c'est J'étais pas le mec cool. qui disait rien. J'étais Oh le non mec les gars quand même, c'est pas bien. Je les regardais, je rigolais bien. je rigolais un peu, Mais voilà. t'as jamais lancé de Je yaourt. rigolais honteusement, tu vois, comme si aujourd'hui je regardais une vidéo de Nabila par exemple. Voilà. ça me fait, je rigole de la même manière un peu honteusement. Et du coup, voilà, il balançait les yaourts et je me souviens très bien d'une fois le visage d'un des mecs qui avait reçu du yaourt sur son costard, Ah, mais c'est qui tellement n'a eu le sale. temps de rien dire. Mais son regard, franchement, on m'a jamais fait ce regard 2 fois dans ma vie. hein. Et tout C'est le la- mépris du monde. J'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Tu penses petit con. C'est dans ces cas-là que t'es content que les portes du métro se referment très rapidement. Ah mais c'est clair, bah, de toute façon le but c'était vraiment de lancer pendant que ça se ferme, tu vois. Et après de courir très très vite. Mais du coup le truc il explosait où? Genre sur la porte en face? Sur ou- la porte en face, mais du coup ça fait des... D'accord, ok. Ça fait des miasmes qui vont un peu sur tous les côtés. Miasme tu vois. des yaourts miasme plein de des yaourts. costards.
c'est horrible. Non. Voilà, Du coup, en fait, là, tu viens juste de balancer tout ce que tes potes ont fait de crasseux. Ouais. C'est pour dire que toi, à côté, t'étais hyper sage et hyper calme. quoi. L'exemple. Non, L'exemple c'est vrai. Non, mais même. moi j'étais un adolescent modèle. D'accord. J'étais plutôt très sage, plutôt voilà. Non, je faisais pas trop de bêtises. J'accompagnais les gens qui faisaient des bêtises. Ouais, donc, ouais. Le petit acolyte rigolo qui contribue, mais qui va pas Exactement. lancer le Mais mouvement. en quoi. général, c'est celui qui se faisait choper. Alors, est-ce que je me suis fait choper? Non, une fois je me suis battu, je me suis fait choper en me battant. Mais globalement. Les bagarres. Les bagarres. Et ben, C'est tellement pas crédible. C'est le seul truc comme. Non, mais attends, je t'assure que c'est vrai. Et je me suis pris la pire punition de toute ma vie, c'est un jour de renvoi avec sursis. J'avais jamais. merde. pris- Eh ouais, Ah ouais. quand même. C'est-à-dire que j'ai jamais pris d'heure de colle. Par contre, les gars, je vous ai tous niqué parce que moi j'ai pris un jour de renvoi avec sursis. Alors, qu'est-ce que t'as dit à tes parents à ce moment-là? Est-ce que tu leur as dit genre je me suis battu dans la cour parce que l'autre c'était un gros con Non, je leur ai dit non mais Charles-Édouard c'est vraiment un gros con, il m'a trop fait chier, c'est lui qui est venu, tu vois, c'est pas moi qui ai commencé. Et je me suis juste défendu en fait. Moi je me suis juste défendu. Le surveillant, il a pas voulu écouter. Non, le surveillant, Le il a pion. pas CPE. C'est même pas vrai parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que Charles-Édouard il s'était attaqué à un de mes potes. Déjà il s'appelle Charles-Édouard, c'est un petit Déjà con. il s'appelle Charles-Édouard. Mais en même temps. Pardon pour les Charles-Édouard. Voilà, non mais bon, je ne dirai rien. Mais voilà, déjà il s'appelle Charles-Édouard. Et non, en fait, il s'est attaqué à un de mes potes parce qu'il lançait des marrons. Ça fait Mais hyper ça mal marche les bien, marrons. ça. Ça marche bien. Mais Et en plus, au pied, ça marche encore mieux, ça rebondit bien. c'est vrai. Ouais. Alors oui, c'est vrai. Mais alors, je t'avoue que je me souviens plus si c'était après ou avant rebond. Mais en tout cas, mon pote s'est pris un marron. Et du coup, tu vois, moi, vu que j'étais très sérieux, en fait, je l'ai défendu, tu vois. Parce que je suis un mec. Droit dans ses bottes. Voilà, on n'emmerde pas mes potes, tu vois. Et donc je l'ai défendu, sauf que je me suis battu avec Charles-Édouard. Et T'as gagné ou pas? En fait, c'est la surveillante qui a gagné. Ah. Nous, on était en train de se battre. Moi, j'ai gueulé dans le couloir en mode. Maintenant tu vas te calmer, ouais. Mais bon, c'était pas. Je pense que c'était pas super impressionnant. Enfin, rétrospectivement, Est-ce que t'avais encore ta voix aiguë à ce moment-là? Voilà, je pense, j'avais pas encore mué, tu vois. Mais vas-y lâche-moi. Donc c'est ça. Je pense Un que peu ça comme fait Karen trop ce soir. Moi tu vois. je fais très bien la mue en ce moment donc je peux vous refaire toutes vos voix bien. d'adolescent. C'est vrai que tu pourrais essayer de nous faire le matin. Bah, je pense que vraiment ça donnait un truc genre retenez-moi et tout, c'est vraiment un gros connard. Et donc voilà, non mais c'est des trucs qui me viennent là comme ça. Et toi Stéphane, est-ce que tu as eu des trucs dans ton adolescence? Dans ma jeunesse. Non, moi j'étais assez introverti. Et en fait, j'étais le mec qui se fait pas remarquer en fait. C'est-à-dire mec que discret. le Est-ce mec que- discret, tu vois. Est-ce que Je tu voyais, faisais tu sais, comme moi? je surveillais un petit peu tout ce qui se passe. Ouais. Et, mais jamais. Alors Alors je prenais là- ni parti d'un côté ni de l'autre, tu Là vois. raconté comme ça fait le mec tellement manipulateur et qui est un peu psycho de son côté et qui a moi, ça des me fait photos peur. des gens et tout. Moi, ça fait peur. J'entends Ah non, ça, pas ça du me fait tout. peur. Pas du tout. Non, Le mec j'étais, un peu trop discret pour être honnête. Tu sens Non, qu'il a mais- des trucs à se reprocher quand même. Ouais mais je vais Peut-être pas que les j'ai dire jamais ce tout soir. dire. Je crois que j'ai jamais eu d'heure de colle. En plus, non plus. Alors, moi j'ai jamais eu d'heure de colle mais pourtant Si, j'ai j'ai fait dû des en conneries avoir. quoi. J'ai dû en avoir, mais parce que ça devait être des heures de colle groupées. Genre Est-ce pour que- toute la Ouais. classe, tu vois. Ah ouais, Ah, d'accord. ok. Il y a eu Et t'as ça. jamais pris de jour de renvoi avec sursis? Alors non, malheureusement. Merde. Alors moi j'ai failli. Ah. Genre ça m'a été promis En province. On t'a promis un jour de renvoi avec sursis. dans mon lycée. Alors du coup c'était genre la nive d'une de mes potes. Alors bon, du coup on parle de lycée de province quoi. Donc c'est-à-dire T'avais qu'on quel arrivait j'avais 16 ans. Et du coup en province on vient à l'école en bus parce qu'on vient tous des petits bleds Mais alors alentours. ça, voilà. Pour moi déjà aller à l'école en bus, mais genre Ouais. en bus scolaire. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça se voit que dans les films. Exactement, Où, dans les films américains. Eh Est-ce ben, tu parce vivais- que vous est-ce êtes tu des vivais en Parisiens, quoi. Amérique? Et non, je vivais dans l'ouest de la France dans un petit bled Dans le Far West? de 10 000 Far West, ouais. Far West, côte atlantique, West Coast. Ouais. Et du coup, donc on arrivait tous en bus et donc ma meilleure amie et moi, on arrivait le plus tôt, donc je sais pas, genre vers 8h quoi. Et notre pote dont c'était l'anniversaire arrivait un peu plus tard. Donc on s'est dit, on va lui faire des petits dessins rigolos. On squattait dans une salle d'études, genre groupe perme. un peu restreint, ouais, salle de perme. Donc on squattait là le matin avant d'aller en cours en attendant que tous nos potes arrivent quoi. Donc on se Ouais. retrouvait tous là. Donc on avait préparé des petits dessins donc on avait 16 ans, en pleine puberté, on était un peu chaud et tout. Donc déjà, t'es plus vieille que moi tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que là, tu dois plus assumer ce que moi j'ai raconté tout à l'heure. Ah ouais, et du coup ce qu'on a fait c'est encore moins assumable, donc c'était pour la honte. Ah, c'est parfait.
Donc on prépare ces petits dessins où ma meilleure amie avait fait un super dessin où il y a genre moi à 4 pattes en chien. Un chien l'animal. Et t'as bien fait de finir cette phrase quand même. Aujourd'hui, tu me demandes, vas-y, dessine quelqu'un en chien. Ouais. J'avoue, je sais pas trop quoi faire. En vrai, je suis un peu paumé. Je sais pas où je vais non plus. Ouais. Non, là, c'est pas Du clair. coup, il y avait ce dessin dégueulasse, et il y avait d'autres papiers avec des trucs qu'on avait écrits et genre notre chanson culte du moment, c'était on était fans de Placebo parce qu'on Ouais, à la était base. adolescents dans les Ok. années 2000. Et donc ils avaient une petite ghost track qui s'appelait Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Donc on avait écrit les paroles oublié sur un ça. papier et on attendait, on avait posé les dessins bien proprement sur la table pour qu'elle les voit tous en arrivant. Et on avait un CPE qui était... on trouvait tous qu'il avait une tête de nazi et son comportement en disait pas moins. Ça balance de ouf. Du coup, il arrive dans la salle, il faisait sa petite ronde tous les matins, quoi. Du coup, il arrive, il rentre, il nous regarde tous, hop, et là il ressort et on se dit waouh, bon, ça on va, a il a rien évité vu. gros, On est quoi. sauvés, les gars. Sauf que là, il rouvre la porte, il avait vu quand même des trucs, on avait dessiné au fluo, donc ça se voyait, quoi. Et là, il rouvre, il s'approche, il regarde les dessins, et genre avec la putain de bonne attitude, il ramasse les dessins un par un en nous regardant et en disant maintenant je vais prendre tous vos noms. Ah ouais, donc. Du coup, ma meilleure pote et moi, on fait quand même non mais on a fait les connes, genre c'est nous deux, quoi. Ah quand même, vous assumez un minimum Ouais, déjà. non, clairement, on voulait en pas tout cas, à mouiller tout le l'époque, monde vous là-dedans. assumiez, ouais. Ouais, bah clairement, on faisait beaucoup de conneries. Moi, j'arrivais à en mettre beaucoup sur son dos, mais là, c'était vraiment nous deux, donc je pouvais pas tout rebalancer sur elle, quoi. On va y revenir là-dessus. Et donc suite à ça, on me dit bon, bah, vous allez être convoqués dans la journée et après. Mais c'était pas méchant, pourquoi enfin... Bah parce qu'on avait des trucs écrit des trucs obscènes, quoi. Ouais, mais Oh, genre, non, parce qu'il y avait des avait- papiers, vous avez pas tagué un mur. Ouais, vous mais avez on pas- avait- Vous n'aviez pas écrit nique la police, je veux dire, ça va. Ah bah non, on avait écrit embrasse-toi, mets ton doigt dans mon cul, donc c'était Ouais, pas mais au beaucoup fluo mieux, sur quoi. des feuilles, ça va. Ouais, voilà. Ah, Encore, bref. ça aurait été sur les tables, tu vois. Ouais. Les tables, j'avoue, j'aurais compris. Jamais on aurait fait ça. Ah, les tables, c'était le jour de renvoi avec sursis direct. Hein. Mais alors là, du coup, dans la journée, on se fait convoquer par le directeur, qui nous convoque toutes les deux en nous repassant les dessins en revue. Et du coup, il y a la scène mémorable où il y a le dirlo avec la feuille marquée embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Et moi j'étais hyper pas fière parce que d'habitude je faisais des conneries mais je me faisais jamais pécho, donc j'arrivais toujours à balancer le truc et en plus genre, j'étais bonne élève donc ça passait genre trop bien, et ma meilleure pote aussi. Mais je pense qu'il y avait un truc où elle avait l'air moins sérieuse et donc ça passait tout sur elle, quoi. Et bref, pendant ce truc avec le dirlo, moi j'étais hyper mal, genre putain, ils sont en train de nous mettre trop mal et tout, ça me fait trop chier de me faire engueuler comme ça. Et du coup, il nous dit ça, genre oui, c'était de l'incitation au viol, vous vous rendez pas compte de ce que vous avez dessiné, ce que vous avez écrit, c'est n'importe Alors, quoi. Alors, ouais. Non, c'est vrai que c'est pas. Quand tu y réfléchis de ce point de vue-là, Ah, jamais je referais ça. ouais, c'est ça. C'est vrai que Évidemment que c'était non. un peu. Ouais. C'était osé. Alors après l'incitation au viol, je t'avoue que c'est pas le premier truc auquel j'ai Non, pensé. il a là, été quand un tu peu nous as loin raconté. parce qu'il voulait nous choquer, quoi. Et Ouais. ça a hyper bien marché sur moi parce que moi je suis sortie du truc en genre En pleurs. les larmes aux yeux en me disant Oh c'est non. horrible, on a vraiment fait de la merde. C'est trop triste. Et elle en avait rien à foutre, elle était morte de rire. Et bref, il nous dit bon bah du coup on était dans un petit bled, donc on avait pendant les heures de perm, on avait le droit de sortir et du coup il nous dit bon bah hein, vous allez être privé de sortie Oh. et il va y avoir une lettre Oh là pour là. avertir vos parents, quoi. Oh. Donc on se dit bon bah il va prévenir les parents, on sait pas ce qu'il va dire, donc vaut mieux le dire avant. Donc moi le soir, enfin je rentre chez moi, je balance à mes parents genre ouais ma pote elle avait écrit des conneries sur des feuilles, on s'est fait Oh pécho. là 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 là, c'est Je ça. l'appelle 5 minutes après, elle me dit bon clairement j'ai tout mis sur ton dos. Ça va, c'est voilà, c'est gagnant-gagnant. Genre on savait qu'on pouvait compter l'une sur l'autre pour se balancer les trucs, quoi. Voilà. Et genre vraiment on était premières de la classe toutes les deux, tout se passait très bien. Ils savaient qu'on était des meufs un peu concons mais on gérait quand même, quoi. Et du coup on a dit ça à nos parents pour se protéger du truc, quoi. Et on n'a jamais reçu de lettre, on s'est dit putain on Ah, s'est les balancé bâtards. nous-mêmes mais pour Oh que là dalle, là. quoi. Et on Mais est du coup, sortis genre et la là, le semaine directeur, après, mais quoi. il a tellement réussi son coup. Mais C'est ouais, clair. il nous a fait flipper C'est juste comme il fallait, Il quoi. nous a fait Alors flipper. que quelque Et chose- il a économisé 2 timbres. Mais vous avez bien aimé le lycée et le collège ou pas? Est-ce que ça reste des bons souvenirs ou pas du tout? Moi, je pense que c'est les meilleurs, la meilleure période de ma vie, ouais. Je pense. Ah ouais. Ouais. Ah, moi pas du tout.
Le collège, Ah ouais en tout cas, pas du tout. Bah, comme je me faisais pas remarquer, j'étais dans le milieu bas de la classe, tu vois. J'étais le mec, tu sais, ni trop devant, ni trop derrière, mais un peu derrière quand même, mais pas derrière, tu vois. Tous les gens sont chelous parce que t'as les transformations hormonales, physiques. Ouais. Le premier duvet, Déjà, et puis, moustache. c'est immonde, Ah ouais. c'est immonde. Ah bah oui, on sait. Est-ce que t'as réussi à pécho avec ça à l'époque? Parce que moi, c'était chaud. Ouais, en Non, général, mais je crois que je me suis rasé assez tôt quand même. les mecs qui, Ouais, les moi mecs qui aussi. arrivaient à pécho au collège-lycée, c'est ceux qui avaient pas de duvet ou alors, Ouais, qui ou avait alors déjà de la qui avaient le droit de barbe, se ouais. raser et qui avaient plus trop d'acné fin lycée quoi. C'est vrai qu'il y avait l'acné aussi, c'était horrible. Non, Collège, Ah, moi, c'était, j'ai eu la chance, franchement, je croise les doigts, j'ai jamais eu d'acné. Moi Ou non pas de ouf, quoi, enfin, ça allait. moi j'en ai eu un peu, mais ça allait quoi. Non, ouais, quand t'as pas eu les bouton dans le cou et tout, non, tu t'en sors vachement bien Ou quoi. alors sur tout le front là, Ouais. ou sur les joues même aussi, ça arrive. Ouais, Ah ouais, le t'en truc avais, qui c'était des luit, quoi. calculatrices, hein, comme diraient les inconnus. Ah bah non, mais en plus oui, enfin nous, c'est vrai, le surnom calculatrice, il était vraiment attribué à, Ouais, vraiment, à 2-3 ouais. personnes. Ça quoi, parce m'étonne que- pas, mais nous aussi, chez nous, c'était pareil. Alors calculatrice, je pense que c'était chez les littéraires. Chez les scientifiques, c'était directement les marques et les noms de Ouais, les gammes de Casio. voilà, les calculatrices. Casio. Voilà. Toi, Voilà. t'es plus Casio ou t'es Voilà. plus TI, tu vois. Voilà. la casiographique. Ouais, c'est vrai. Bon, je pense qu'on a assez balancé. Ouais. On va peut-être aller se reprendre une bière. Oui. Allez, bière. Alors, on vient de croiser Mehdi au bar. Hello. Salut Mehdi. Du coup, tu es avec deux potes, tu peux nous les présenter Yes, rapidement. voici Johan qui va vous dire bonjour. Salut tout le monde. Et Nico. Salut Nico. Alors, qu'est-ce que vous faites là ici ce soir, les gars? Ben là, on s'est décidé à prendre une petite bière au Pioul, quoi. En after work, tranquille. Pas vraiment, mais. Non, parce qu'on bosse pas, mais on s'en fout. Alors, on parlait d'adolescence entre nous et Ouais. a priori, toi, t'as des trucs à nous dire sur toi quand En fait, t'étais je me ado. souviens pas de tout parce que je pense que j'ai dû mettre ça au fond de mon cerveau, de ma mémoire, mais j'ai une photo de moi qui m'a marqué. C'était mon look quand j'avais genre 12-13 ans, quand j'étais en 6ème, 5ème. Ou dur ça. Ouais, mais la mec, j'avais un look, je me souviens encore, enfin je revois la photo en fait. Si je pouvais décrire ça, c'était un sorte de premier de la classe avec les lunettes de Derrick. Oh merde. Non mais vraiment, Vert teinté? les verres un peu genre pas teintés, mais on dit ça genre progressif Ouais, quoi. fumé. Cul de bouteille. Et petite chemise à carreaux et pull en laine. Et cheveux en brosse. Du coup, ouais bon, je vous le cache pas, il n'y avait pas beaucoup de meufs autour de moi quoi. Ouais, du coup, genre, par rapport aux autres, tu dénotais vraiment ou il y en avait d'autres qui étaient un peu dans la même mouvance? Non, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup qui regardaient Derrick comme moi, donc du coup, je pense que j'étais solo quoi. T'es plutôt un leader ou un follower en termes de style à cette époque? Je pense que si je m'habillais comme à l'époque, vraiment, je serais un putain de leader aujourd'hui, tu vois. Genre, mais qui est ce mec et tout. En fait, t'étais un précurseur du rétro. Ouais, mais en fait, est-ce qu'on peut parler de précurseur? C'était il y a genre Ouais, 15 parce qu'en ans, tu plus, vois, c'est chaud. maintenant, la chemise à carreaux boutonnée jusqu'au haut. Plus en laine, ça plus en marche laine aussi, vachement, plus en laine c'est chaud, hyper, plus en laine chaud hyper qui gratte, branché, hein, quoi. le vrai truc. Hein. Et du coup, ton style, est-ce qu'il était en accord avec ton niveau scolaire ou pas? Exactement, mais exactement, Ah. il Genre t'étais fallait. le premier de la classe Il quoi. fallait représenter les gars, il fallait représenter genre un premier de la classe, ça ressemble à Derrick les gars, ça ressemble à Derrick. Non, vous le savez. Du coup, ça fait un peu peur aussi quand même. Non, mais il était sympa Derrick, il est sympa, genre il était sympa, Ouais, il il parlait est calme. doucement, voilà quoi. Du coup, t'as pas fait de grosses conneries au collège ou Non, j'étais plutôt sérieux. C'est vraiment ça dérapait vers la fin du lycée. Est-ce que tu balançais ceux qui faisaient des conneries? Non, trop Même pas. pas. Je pas une Toi, balance. genre, t'es irréprochable. Qu'est-ce que vous avez fait de pire pour victimiser un prof par exemple? Moi, j'ai un prof d'anglais qui était genre tout gentil, qui avait pareil, la petite chemise fermée. Moi c'était une prof jusqu'en haut. d'allemand, ça se ressemble beaucoup aussi. Les profs de langue, ils étaient soit hyper cool, soit hyper chelous. Lui, il était plus du côté chelou et il avait l'air assez fragile psychologiquement. Pareil. Tout le monde a très vite repéré. Il y a beaucoup de points communs je crois. Moi, je suis arrivée au lycée, enfin au collège, et ça faisait déjà plusieurs années qu'il était là. Et du coup, tout le monde savait que, genre, on pouvait lui mettre la misère, quoi. Donc, quand t'arrives en 6ème en disant, lui, on va le faire chier, eh ben, il y en a 2-3 qui se lancent de ouf, quoi. Donc, en fait, la première rumeur qu'il y avait sur lui, c'est qu'une fois en cours, il s'était caché dans son placard pour pleurer parce qu'il était mal. Du coup, tout le monde se disait, faut qu'on fasse la même chose. Vous vouliez reproduire ça sur ce prof? Pas moi. Genre tellement pas. Non, non, je veux pas abuser des gens psychologiquement. Mais du coup, on n'a pas été jusque-là. Mais il s'est quand même barré de cours une fois parce qu'il y en a qui, genre, des insolents, quoi. Je pense qu'on l'a tous eu, ce prof victimisé. Il fallait qu'on continue, qu'on perpétue un peu la tradition sur ce prof. C'est là que tu dis que c'est ingrat parce que tu penses que quand tu finis le collège, lycée, tu vas bien t'en sortir. Et finalement, si tu continues en étant prof,
t'as une réputation qui te poursuit, tu risques de subir les mêmes choses derrière, donc c'est un peu compliqué. Attends, juste pour savoir, vous regrettez aujourd'hui ou pas de les avoir vraiment victimisés? Ouais, moi je suis vraiment pas fier de ce que j'ai fait sur cette prof-là. Ils étaient faibles Enfin, psychologiquement et vous avez j'ai participé à ce profité truc, de ça. Tu vois. Mais raconte-nous, toi t'as fait quoi sur ce prof-là? Bah, en fait, non, on en a fait pas mal, mais le pire, je pense, c'est qu'elle était allergique aux graminées. Enfin, tu sais, Et en fait, quand ils tondaient les pelouses dans l'été, on ramassait de l'herbe et on en foutait dans sa poubelle sous son bureau, quoi. Et elle éternuait, elle était trop mal, elle avait des boutons, elle se grattait, et des fois elle sortait, quoi. Non, mais avec le recul, c'est dangereux en fait. Et du coup, tous les trois, est-ce qu'il y a quelque chose, une connerie que vous avez fait que vos parents ne savent pas et que vous assumez moyen ou vous assumez maintenant ou que vous leur avez dit après, mais est-ce qu'il y a un truc un peu comme ça que vous leur avez caché ou pas à l'époque? La drogue. Non, je suis anonyme, Enfin, c'est le 1er juin, ouais, voilà. C'était à quel âge? J'étais en 3e ou 4e, fin d'année. Ça fumait au fond de la cour ou un truc comme ça? Non, ça fumait dans les fêtes, en soirée. Ça va. J'ai une putain d'anecdote que j'ai raconté à mes parents. Enfin, c'est pas énorme, quoi. Mais je suis rentré d'une fête le lendemain, j'étais vraiment fatigué, mes parents sont venus me chercher. J'ai posé mon sac dans la piole et puis j'ai dit maman, ce soir je mangerai pas, je vais me coucher. Ma mère était super sympa, elle est rentrée, elle a pas fait de bruit, elle a pris mon sac, elle a vidé mon sac. Et puis en fait sur la poche de devant, il y avait un paquet de tabac et il y avait une petite boîte de pellicules photos. Et elle a dû se dire, il a pris des photos à sa soirée. Elle a vidé mon sac de fringues. Elle a enlevé ce paquet de tabac qu'elle m'a confisqué, puis elle a laissé la boîte de pellicules photos. Et quand je me suis réveillé le lendemain, elle est venue me voir, me faire la morale, qu'il fallait pas fumer. Elle m'a parlé de ce paquet de tabac et tout. Je lui ai dit ok, pas de problème, je recommencerai plus. Et là, moi j'avais vu que mon sac était vide et j'étais flippé, quoi. Et j'ai retrouvé la boîte de pellicule photo intacte. Elle m'en a jamais reparlé. Et je lui ai raconté ça il y a 4-5 ans. Là, j'étais vraiment mort de rire, mais à l'époque, j'étais flippé quand j'ai vu mon sac vide. J'ai dit mais je vais me manger, quoi. C'est obligé. Je t'avoue, quand ma mère elle a trouvé mon premier paquet de clopes, j'étais déjà assez vieux, j'étais hyper honteux. Hein. J'étais hyper genre à la retrouver, genre en sortant, mais pareil, genre en mode je vais faire ton linge et tout, c'est quoi ces trucs? Je fais. Et là, bloqué quoi. Bloqué. Mais vrai, bon, normal quoi. À quoi tu ressemblais, Johan, quand t'étais plus jeune hein? Tu veux revenir au style en fait? Vas-y. Moi j'avais du gel dans les cheveux en mode plastique dégueulasse. Tu faisais des pics? Ouais, des espèces de. Franchement, si j'avais une photo, je vous l'aurais montré, y a pas de problème, mais c'était vraiment laid. J'avais. Je sais pas si tu te souviens de la marque Buffalo, les chaussures. Ouais, des grosses chaussures grosses vestes trop énormes, larges. dégueulasses. Non, mais ouais, ça, des pulls à rayures. Je crois que j'aimais bien les rayures à ce moment-là. Et... Du coup, Buffalo avec baggy ou non, même pas, tu vois, il n'y avait pas de cohérence dans le style. Et pas du tout de cohérence. c'est ça qui est top. Mehdi, promis, je te retrouverai des photos. T'étais dans quel clan? T'étais le clan des skateurs, le clan des racailles, le clan des fils à papa, Le bien clan- rangé. Le clan hésitant qui mange à tous les râteliers en fait. Tu vois. On a parlé tabac, drogue, mais l'alcool, c'est arrivé à un moment, non? Non, moi l'alcool ça a commencé tard, hein, donc Quel âge? la première Parce que cuite. tard en province et tard à Paris, déjà, c'est pas la même chose. Attends, Alors, c'est quoi tard la en région province, hein? parisienne déjà? Donc, C'est pas non 16 plus. ans C'est encore différent que tard à Paris. Tu vois, enfin, j'en sais rien. C'est encore un autre monde. Donc, genre, quel âge? La première grosse soirée que j'ai en tête où j'ai vraiment ressenti que j'étais complètement sous, c'était fin de seconde. Ouais, ça va, pareil, c'est respectable. Fin de seconde. C'était pas beau à voir, mais c'était fin de seconde. Et finalement, 4e, 3e, tout ça, je pense qu'à part une ou deux bières, j'ai pas dû boire. Ouais, Mais bah, qu'est-ce ouais, que c'est en t'avais bu première. dans cette grosse cuite? Enfin, À peu pour près avoir tout. cette- Genre, je voulais tout tester d'un coup. Ouais, c'est ça qui est drôle. Mais je pense qu'on a tous fait ça la première fois qu'on a vraiment. Moi, j'ai mélangé de Manzana, la mon gars, bière et de Manzana. l'apéro régional. Non, moi j'ai pas d'histoire particulière. Je sens que la tienne va être belle, mais. Non, c'est quasiment pareil. Moi, j'ai commencé très tard. Genre, j'ai commencé en fin de première. Mais ce qui m'a, moi, je m'en souviens très bien parce que déjà, j'avais fini pareil tous les fonds de tout ce qu'il y avait. Tout ce qui genre, passe. Vraiment. C'est comme quand on est gosse et qu'on veut goûter. et normal, quand à c'est la la fin première d'apéro fois, des parents ça qu'on brûle voit la avec un langue et tout quoi. Et après, ça m'a marqué parce qu'on a dormi derrière dans des tentes dans le jardin de mon pote et que je m'étais fait mordre par une araignée et que j'avais une putain de bosse sur le bras que je flippais. Ça m'avait marqué, je suis putain plus. Genre limite, c'est un peu la. Genre ça te. Tu débourres immédiatement. Ah ouais, mais c'est.
Ah, non, quand t'es quand même bourré. Hein. Non, bah oui, là, quand c'est la première, ça part pas tout seul. Je pense qu'à cet âge-là, on connaît pas la sensation d'être bourré et on a envie de la connaître. Et Le des dernier fois, verre, tu sais pas ce que c'est encore. ouais, je pense qu'on a joué un petit peu le mec bourré avant de l'être vraiment parce qu'on voulait l'être, on voulait sentir ce truc-là, je pense. C'est tellement le moment le Par plus contre, drôle où tu vois tes potes, Ouais. genre, c'est bon, il fait semblant Ouais, d'être bourré voilà, alors qu'il a tu sais bu pas, deux bières. tu sais quoi. pas. T'es pas encore éduqué, t'as aucun des réflexes normaux du mec bourré. Ouais. Donc enfin, c'est pas moi, c'est un de mes meilleurs potes qui était avec moi ce soir-là. Il était dans un état abominable et le premier truc qui lui est arrivé, qu'il a fait en fait, c'est sortir son téléphone et dire j'appelle mon père, il va venir me chercher pour rentrer No chez moi. way. Ça t'arrive une fois, deux fois et après tu comprends qu'à ce moment-là, faut surtout pas appeler ton père Faut finalement. jeter ton téléphone et ne contacter Mais personne. c'est juste que t'as pas encore les réflexes normaux. Ça s'acquiert, heureusement. Alors, seconde, il y a un truc qui m'a fait flipper, c'est que je crois que sur 2-3 fêtes de début d'année, on a eu des comas éthyliques et ça a commencé à me faire flipper parce Dès la que seconde on buvait, Moi, ouais, il y a des eu ça potes, dans mon lycée aussi. parce que c'était cool de se foutre la tête quoi. Et plus, des il fois fallait à, boire beaucoup, à fort et 22h, vite. 23h, on était chez des amis, on faisait les fêtes chez les gens, tu vois. Et il y avait les parents qui étaient pas loin et tout. Moi, il y a eu un coma éthylique au lycée à 4h de l'après-midi, fin juin, quoi. Parce que du coup, c'est fin juin, ça va. Mais ça, c'est la province. Ça commence tôt. en province, Ouais. on a les espaces verts et l'alcool, quoi. Du coup, on en profite. Bon, et ben. Bah, merci, les gars. d'avoir participé. Bah, merci à vous. Alors, on vient de croiser Valérie et Ludovic qui étaient au bar. Et on voulait parler de nos goûts musicaux de quand on était adolescent. Ou peut-être de quand nos enfants étaient adolescents. Alors, Valérie, est-ce que tu as un truc à nous raconter là-dessus? Je peux parler déjà de mes goûts à moi quand j'étais adolescente. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère. Et du coup, mes goûts musicaux ont été très, très influencés par ce qu'écoutait mon frère. Ouais. Et comme je ne suis pas toute jeune, j'ai commencé par... Est-ce que c'est indiscret de te demander ton âge? Mon âge, je vais avoir 49 ans au mois de mai. D'accord. Et du coup, voilà, j'ai commencé par écouter pas mal de rock. J'ai beaucoup écouté quand j'étais au collège Led Zepp, Janis Joplin. C'est hyper classe, nous on écoutait des trucs de merde. Et quand on écoutait les trucs de nos grands frères et grandes sœurs, c'était un peu mieux, mais c'est pas aussi glorieux qu'avoir écouté ça quand on était jeune, quoi. Oui, je sais pas si c'est des trucs de merde. C'est vrai que c'est voilà, c'est du bon rock, quoi. Ouais, Mais- carrément. Et voilà, et par contre, avec ma fille aujourd'hui, parce que j'ai une fille qui a 13 ans, Ah, Elle est pile dans notre tranche d'âge. parfait. voilà, donc qui écoute à peu près ce qu'elle veut, qui écoute beaucoup de... Alors, je Vas-y, sais dis-le. pas comment dire, c'est pas du rap, parce que moi j'aime bien le rap. Moi j'aime bien le rap politique. Ouais. Mais elle écoute des trucs. Elle écoute PNL. Ouais. Elle écoute la musique à la mode, certains trucs un peu sirupeux, pas mal de. Et du coup, toi, t'as quel regard là-dessus? Genre, c'est des trucs, ça te dérange pas qu'elle écoute? Ou genre, t'as un peu honte quand même? Oh, j'ai pas honte. J'ai pas honte parce que c'est la 3e et je sais que ça passe. Mais pardon, est-ce que tu penses qu'elle aura honte plus tard? Non, je pense pas. Il n'y a pas à avoir honte. C'est juste que c'est difficile aujourd'hui. Je pense ils font avec ce qu'ils ont. Ils écoutent ce qu'on leur propose. Et donc voilà, moi par rapport à ma fille, c'est ça. J'essaie de lui proposer d'autres choses, d'ouvrir au De maximum. l'influencer positivement. Voilà, d'ouvrir au maximum. Après, il n'y a pas tellement de honte. Est-ce que tu l'as accompagnée à des concerts ou des trucs comme ça? Non, pas elle, mais les autres, oui. Genre quoi? Mon autre fille, je l'ai accompagnée à Deluxe. Ah, c'est bah, cool. ça va, c'est Ah, hyper cool. ça va, c'est cool. On t'a pas forcé à aller voir Louane ou des trucs comme ça, quoi? Enfin, Louane, ça Ah, peut non. passer, mais c'est tout ce que j'ai en tête. Non, mais moi, je peux pas ça. Ouais, t'es pas prête à t'imposer des choses, à te Ah sacrifier non, pour non, ça, non, quoi. voilà, s'il y a des papas et des mamans de copines qui veulent bien y aller, Ouais, ok, tu les envoies. mais moi, non. Moi, c'est pas possible. Et toi, Ludo, est-ce que t'as des trucs sur ton adolescence? Qu'est-ce que t'écoutais quand t'étais ado? Alors, moi, j'ai pas eu la même chance que Valérie d'avoir un grand frère qui écoutait des musiques sympas.
J'avais pas une famille qui écoutait beaucoup de musique à part beaucoup de radio et des trucs un peu vieillots. Hein. C'était quoi comme radio genre, du coup je sais même pas si c'est des radios qui existent encore maintenant, mais bon, pour un peu citer les choses qui étaient écoutées à la maison, c'était plus Mac Brandt et consorts. Ouais, je sais, j'ai grandi avec RTL Voilà. et Nostalgie, donc, Donc, je vois ce que tu veux parler. j'ai écouté de la musique assez tard finalement. Je pense en arrivant vers la fin du collège, 4e, etc. Et du coup, t'écoutais quoi? Là, j'écoutais plus du rap. Alors du rap genre IAM, Minister Hammer. Ouais, mais ça, c'est bien. C'est genre tellement respectueux, quoi. Ah mais c'était très bien. Je ne renie pas du tout mes goûts musicaux de l'époque. J'écoutais Skyrock le soir en me couchant jusqu'à pas d'heure, voilà. D-Fool et Romano jusqu'à voilà, c'est ça. Ah, c'était bien drôle à l'époque. Ouais, non mais genre vous en sortez vachement bien parce que je sais pas si c'est un truc de, je sais pas si c'est juste que vous aviez bon goût ou c'est une question de génération. Voilà, Karen, t'écoutais quoi à l'époque? Bah moi j'étais fan de Britney Spears et d'Alizée, donc qualitativement c'est autre chose quoi. Ouais. T'as été au concert de Britney? Ben non, j'ai pas eu cette chance-là, je vivais en province. Et d'Alizée? Non plus. Mais du coup elle est passée en tournée il y a pas longtemps et je me suis dit je vais y aller quoi. Sauf que bah, ça a pas marché, la tournée elle a été annulée donc ah merde. c'est mort. Donc je l'ai jamais vue et c'est hyper triste. Et toi, moi qu'est-ce que j'écoutais? Ouais pareil, moi j'étais assez branché sur Skyrock. Et ouais, non, si, D-Fool aussi le soir. Mais après, niveau musique, j'écoutais pas vraiment de. Ouais, j'écoutais ce qui passait à la radio, quoi. Mais. Pop mainstream. Ouais, mainstream. Ouais, Skyrock, en fait, ouais, mais en fait, sans vraiment aimer, quoi. C'était là, mais. Pour faire voilà. comme tout le monde. Non, après, par contre, je pense que j'ai vraiment commencé à écouter de la musique quand il y a mon cousin qui m'a fait découvrir The Prodigy. Alors, rien à voir, tu vois. Ah ouais. Rien à voir. C'est là que j'ai découvert la musique électro. C'est là que t'as commencé à être hipster. Et voilà. Et personne connaissait dans mes potes puisqu'ils écoutaient tous les groupes de rock de base du lycée. Voilà, Placebo. J'étais fan aussi. Voilà. Et qui est... Est-ce que t'avais sur ton ISPAC tous les logos? J'ai pas eu des ISPAC, c'était pas assez cool. J'avais un sac à dos beaucoup trop gros pour mon petit dos. C'était ridicule. Julien? Non, moi c'est assez simple en fait. Je suis un peu comme Stéphane. En fait, j'écoutais pas énormément de musique. Mais par contre, j'écoutais beaucoup D-Fool et Romano sur Skyrock aussi. Ah putain. Et j'avoue que eux, ils ont quand même fait mon adolescence, quoi. J'ai grandi avec D-Fool et Romano. J'ai jamais écouté Skyrock, quoi. J'ai grandi avec Europe 2 et du coup, c'était Laurent Baffy qui faisait C'est quoi ton truc? C'était la même chose, mais en plus cool. Alors ça on peut pas dire que c'est un truc de province. Enfin, je veux dire, D-Fool et Romano, on pouvait les écouter partout, normalement. Oui. Alors qu'Europe 2, forcément, il n'y avait pas ça partout. Ouais, c'est vrai, Europe 2, fallait le vouloir, vraiment. Mais on captait en Vendée. Alors pour ceux qui connaissent pas Europe 2, c'est Virgin Radio, mais voilà, c'est l'ancien nom de Virgin Radio. Alors je voudrais qu'on passe le micro à Valérie. Vu que toi t'as des ados à la maison, que nous depuis tout à l'heure on parle que de nous, ce qu'on a vécu en tant qu'ados. Est-ce que tu peux nous dire ce que tes enfants ont fait comme bêtises, comme conneries? Je pense tout ce que tu sais en tout cas. Je pense que je les connais pas, voilà. Je les connais pas tous. Qu'est-ce qu'elles ont fait comme conneries? Elles ont un peu fait le mur. Ouais. Ah, on n'a pas parlé de ça. Sans que je le sache, parce que j'habitais un peu à la campagne. Moi, je suis plutôt une maman cool et assez naïve. Donc, en fait, je m'en suis pas rendu compte. Du coup, c'est quoi? Elles sont sorties tard le soir sans que tu le saches ou elles ont dit qu'elles avaient elles sont ressorties en étant le week-end avec des copines à la maison. Elles sont sorties par la fenêtre. Et moi, j'ai rien vu du tout. Ouais, voilà. Du style entre minuit et 2h du matin pour aller se retrouver dans les vignes. Et tu l'as découvert comment? Alors c'est pas moi qui l'ai découvert, on est séparés avec le papa de mes filles et en fait c'est lui qui s'en est rendu compte. Alors c'est une histoire un peu bizarre. Soi-disant qu'il est tombé sur une conversation, une session Facebook que ma fille aurait laissée ouverte. Voilà. Internet. Alors toujours les mêmes conneries 10 ans après. Voilà. Et donc, il s'en est rendu compte très très vite puisque en fait c'est le même week-end. Et le soir, en fait, le dimanche soir, ma fille arrive dans la cuisine, le téléphone à la main. Elle était en larmes. Elle me dit « Papa veut te parler ». Avec le regard bas. Ouais, c'est ça. Elle est obligée d'assumer sa connerie, quoi.
Et du coup, voilà, donc ça c'était une belle connerie. Ça nous a duré quelques temps parce qu'elle voulait pas reconnaître ses propres torts et elle reprochait à son père d'avoir empiété sur sa vie privée. Voilà, donc ça a duré quelques temps. Après la deuxième, nous avons eu pas mal de démêlés avec des histoires d'autorité au collège. Les rebelles. Voilà, mais c'est ça. J'en avais ras-le-bol d'aller chez la CPE. Qu'est-ce qu'elle faisait? Pourquoi tu y allais chez la CPE? Oh, ben parce que globalement, elle était impertinente. Elle travaillait bien, mais elle était impertinente. Voilà. Et c'est rigolo parce qu'elle nous a cassé les pieds pendant 2 ans, quelque chose comme ça. Ça a été compliqué. Puis tout d'un coup, en seconde, elle a eu un déclic. Voilà. À la rentrée de première, elle m'a dit « Ouais, non, mais cette année, je travaille. » Wow. Et elle a eu son bac avec mention très bien. D'accord, comme quoi, voilà, faire le mur, ça permet d'avoir son bac avec mention très bien. C'est clair. Non, mais voilà, c'est pour ça que je dis que tout à l'heure, tu me demandais si je pensais qu'elle aurait honte ou pas. Non, c'est pas grave, en fait. Faut laisser faire. Faut que chacun fasse ses expériences. Ça a l'air d'être une maman trop cool. Ouais. Vous avez tous parlé de Diffoul et je sais pas qui. Ouais. Mais moi j'étais déjà grande quand ça passait, ça. Et ils sont encore là. Ça m'insupportait. Je l'ai trouvé tellement débile. C'est quoi que tu trouvais débile là-dedans? Voilà, les conseils un peu gnangnan, pas forcément toujours bien avisés. Le côté... ça se voulait un peu transgressif, mais en fait, c'est quand même très dans la ligne de ce qui est établi et dans la reproduction. Ouais, complètement. Voilà, mais en fait, c'est marrant parce qu'à l'époque, nous, on avait un peu que ça qu'on pouvait écouter qu'on pouvait consommer en tout cas dans notre coin chez nous. Maintenant, tout le monde a un ordi, un téléphone, Internet, et du coup, c'est les chaînes YouTube maintenant je pense que les ados consomment beaucoup plus que de la radio. Mais nous, à l'époque, comme on avait Internet un petit peu, c'était le truc un petit peu libre, voilà, c'est ça. Et surtout que tu pouvais écouter dans ton coin sans tes parents, et t'avais l'impression d'être un peu, voilà, c'est ça, et un peu transgressif, et d'écouter des trucs, oh là là. Mais ça l'était quand même un peu. Enfin, d'un côté, c'était transgressif parce que il y avait quand même plein de. C'était souvent qu'il y avait des petits scandales dans la presse autour de ça, ce qui s'était dit à telle émission, ça faisait le buzz en fait. C'était pas le buzz comme aujourd'hui parce que sur du Internet. Coup, c'était le média principal, quoi. Un des médias principaux. Mais... Et du coup, Diffoul, il avait pas très bonne presse quand même dans les médias traditionnels. Non, je sais même pas s'il l'a ou pas, mais en tout cas, le gars, il est là depuis un moment quand même. Bah, bravo et merci à Diffoul, quoi. Alors, il y a Antoine qui vient de nous rejoindre. Comment ça va, Antoine? Ça va très bien. Salut Antoine. Salut. Alors, on a déjà pas mal parlé de différentes thématiques liées à l'adolescence. Et on a dévié un peu et on parlait de la drague à ce moment-là, éventuellement des premières pelles ou de si on draguait en vrai au collège, au lycée, sur MSN, tout ça. Est-ce que tu as un truc à nous raconter là-dessus? Alors, je pense déjà qu'on a tous pécho sur MSN, on est d'accord? Alors, du coup, définis pécho. Parce qu'à cet âge-là, pécho, c'était faire un sur bisou. MSN en pécho niveau collège, quoi, je suis d'accord, mais... Alors, du coup, c'était quoi? C'est genre une pelle? Un petit bisou. Moi, ma première expérience, c'est un petit bisou, quoi. Est-ce que vous avez déjà changé votre statut sur MSN pour faire passer des messages justement à la personne en face? Mais tellement. Évidemment. Mais c'était un sport national et essayer de décrypter surtout les statuts des autres. Exactement. Et de chercher en permanence les statuts qui changeaient. Évidemment. Après, tu vois, tu mettais quelque chose et puis les gens venaient te voir en te disant ouais, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et toi, tu répondais non, mais c'est une chanson. Mais ouais, il y avait ça. Du coup, il y a un mec que j'avais... dont j'avais chopé le contact sur un forum pour ados qui s'appelait Sortir Ensemble.
Et du coup, carrément. j'avais un peu stalké ce mec pour retrouver son contact parce qu'il était parti du forum et tout. Et c'était exactement ce genre de mec-là qui mettait plein de paroles de chansons de groupes qui pour moi étaient obscurs, genre les Libertines. Genre, je connaissais pas trop les trucs que pas grand monde connaissait. Et du coup, il y a un moment, je me suis dit, bon, il faut que j'écoute les mêmes trucs que lui pour mettre des paroles de chansons un peu du même groupe, mais pas exactement, pour qu'il me remarque et qu'il se dise, elle est cool. Ça a pas des masses marché. Mais c'était quoi vos emails à l'époque? Non, je balance pas ça. Non, moi non plus, je balance ça. C'est moyen du coup. Non, moi c'était mon. Non, en vrai, moi c'était mon prénom et mon nom tout attaché. Donc c'était assez classique. Et voilà, c'était pas, je sais pas quoi, du 56. Enfin, j'ai pas trop honte de mon adresse de l'époque. Par contre, au contraire, j'en suis très fier. Parce que je fais partie encore aujourd'hui des gens qui ont une adresse en hotmail.com. Oui, Ah, bah, bien sûr. Oui, mais évidemment. Bien Interdit sûr. à mettre sur un CV. Et qui en sont encore un peu fiers parce que justement, c'était pas Jacqueline du 75@hotmail.com, tu vois. C'était un vrai truc un peu sérieux que j'ai pu garder pendant plusieurs années encore après. Alors moi, j'ai eu une fois, je suis revenu de vacances, tu vois, j'étais parti en vacances en avril, comme tout le monde, pendant 2 semaines en Bretagne, à l'endroit où il n'y avait pas Internet à l'époque. Il y a toujours pas Internet d'ailleurs. Il n'y a toujours pas Internet, mais bon, il y avait encore moins Internet à ce moment-là. Et quand je suis rentré de Bretagne, je me suis retrouvé avec 20 contacts de plus. Ce qui était totalement anormal. En 2 semaines, 20 contacts, ça paraît totalement incohérent. Et en fait, il se trouve que ça correspondait pile au moment où les adresses en hotmail.fr ont existé. Et j'ai un homonyme en fait qui avait à peu près le même âge que moi et qui a créé la même adresse en hotmail.fr à la fin. Et je me suis retrouvé en réalité. T'as ramassé tous ses potes. J'ai ramassé tous ses potes qui croyaient qu'il avait une adresse en hotmail.com parce que tout le monde connaissait ces adresses-là. Et donc je me suis retrouvé avec plein de nouveaux contacts, dont des meufs qui ont continué à me parler. Et donc j'avais essayé de pécho à distance. Et il y a eu un truc ou pas? Non, bah non, elles habitaient à Lyon, j'ai habité à Paris, et tu sais, c'est compliqué. Mais ça, je pense que c'est la frustration de tous les adolescents à ce moment-là qui ont commencé à pécho sur Skype, c'est que en fait, t'as jamais pécho quoi. Non, j'ai jamais pécho, mais c'est vrai. Oula, alors là, on est en train de vivre un moment. Un moment de bar. Parce que du coup, au Piole, il y a un photomaton, il y a un baby-foot, il y a une borne d'arcade de Street Fighter, et il y a le truc de fête foraine où faut taper le plus fort dedans pour montrer que t'es trop un bolos. Et donc là, il y a des meufs qui viennent de gagner au baby-foot et genre... Je ne m'entendais plus parler. Mais nous non plus, on s'entendait plus. Pardon, on t'a coupé, Julien. Et donc, voilà, j'ai essayé de pécho ces meufs. Il y en avait une, je me souviens, elle s'appelait Philippine. Et elle m'a demandé quasiment... Alors, c'était pas ASV, tu vois, mais c'était quelque chose comme... Non, c'était même précisément ça. Elle me demandait si j'étais châle ou skater. Châle. Oh là là, c'est l'ancienne. C'est quoi châle? Je connais pas ce que c'est châle. Si on retourne quelques années en arrière, châle, ça voulait dire quelque chose à l'époque. Oui. Et châle, alors je crois que ça voulait dire quelque chose comme... en gros, tu vois, le mec avec la mèche et tout, quoi. Enfin, Ouais, si j'ai un peu le... Pour moi, châle, ça veut dire ça. C'est le mec à la mèche et plutôt fringué et tout. Donc, châle versus skater. Et la Putain, question... j'ai jamais entendu ça, quoi. Et bah, moi, il y avait les babos et les skateurs, quoi. Ouais, bah, oui, bah, Les quoi? Les babos, quoi. Ceux qui avaient des pantalons larges en toile, des chaussures trop larges et des hauts un peu trop colorés. C'est pas les mêmes standards, ouais, c'est ça. Et du coup, il y avait les skateurs. On avait les Tous châles. les autres, c'était des skateurs. Voilà, c'est ça. Et donc, on m'a demandé si j'étais châle ou skater. J'étais plutôt châle. Évidemment. J'étais plutôt châle. Et elle aussi, du coup, tu vois, on a pu commencer une discussion et tout sur ça, tu vois. On était en train de pécho sur le châle. Mais malheureusement, je l'ai pécho que dans ma tête parce qu'en vrai, il s'est jamais rien passé. Géographiquement, c'était pas possible, quoi. C'était l'époque où c'était compliqué de changer de ville parce que papa et maman, ils étaient pas d'accord, quoi. Fallait expliquer à tes parents que tu avais rencontré quelqu'un sur internet que tu connaissais pas et qui ne te connaissait pas non plus, qui habitait à des centaines de kilomètres de chez toi et que tu voulais aller la voir et qu'il fallait que tu prennes le train et qu'il t'amène prendre le train. Évidemment, ça se faisait jamais. J'aurais voulu, mais genre jamais j'aurais expliqué ça à mes parents parce que déjà ils connaissaient pas internet. Et genre leur expliquer que tu rencontres des inconnus et que tu veux les voir en vrai, forcément c'est hyper chelou. En plus on parlait que des putains de pervers qu'il y a sur internet et en vrai tu penses parler à quelqu'un qui a 12 ans et qui doit en avoir 25. Du coup forcément ça les faisait flipper, ça se passait jamais, quoi. Moi finalement tu vois ma première histoire un peu vraiment sérieuse on va dire. J'ai commencé à parler avec cette fille sur MSN.
En réalité, on s'était parlé de très nombreuses années avant parce que nos parents se connaissaient. Mais pendant 15 ans à peu près, hein, on ne se parlait pas. Et on s'est retrouvés sur MSN. Et on s'est dragués sur MSN. Et du coup, c'était beaucoup plus facile, vu que cette meuf était la fille des amis de mes parents. C'était beaucoup plus facile de dire à mes parents, je veux aller voir cette fille. Ah ouais, et du coup, j'ai pu aller voir cette fille et pécho cette fille. Mais elle était loin ? Elle était à Bordeaux. Du coup, il y a eu bisous. Ah bah, il y a eu plus que ça. Il y a eu quoi? Ouais, non, mais c'était une histoire sérieuse. Après, mais du coup, est-ce qu'il y avait déjà moyen à l'époque ou est-ce qu'MSN a facilité le truc? Est-ce que genre c'était plus simple sur MSN? Ah bah et clairement on a beaucoup plus parlé dans notre vie sur MSN qu'en réalité, tu vois. Oui, déjà. Donc on a pécho via MSN. Après on a concrétisé la chose en vrai. Approfondi la relation. Mais tout a commencé par MSN. On s'est beaucoup dragué sur MSN et puis au bout d'un moment je suis allé chez elle et on n'avait pas le droit de dormir ensemble par contre. Mais on était des adolescents qui aimions braver les interdits. Voilà. Donc t'as dormi avec elle? J'ai dormi avec elle. Wow. J'avais une question sur les skyblogs. On a tous eu des skyblogs, on est d'accord? Ouais, moi, carrément. Tu fais partie genre des mecs qui changent de skyblog toutes les semaines? Alors non, je fais partie des gens qui n'avaient pas grand chose sur leur skyblog mais qu'on avait fait un pour faire cool. Mais alors clairement, j'étais pas dans la grande tradition des gens qui mettaient tous leurs amis avec un post par ami. Alors, ça c'est machin, pas 25 ans du coup, mais ça c'est machin, 14 ans dans mon lycée, machin. Ah lui c'est trop un rigolo et tout, il nous fait tous marrer, on l'aime trop. Lâche tes coms. Mais n'empêche, c'était un petit peu le début du vrai internet quoi. C'est vrai. Parce qu'on pouvait mettre des dégradés. C'était Facebook avant Facebook quoi. Ouais. On pouvait mettre des dégradés. Tu pouvais cacher des messages avec le background qui était de la même couleur que le texte. Putain, fallait déjà tu coder mettais quoi. du texte blanc sur un background blanc et tu croyais que ça se voyait pas. Et là tu te disais, mais je mets un truc secret sur internet. Personne et les gens ne le verront saura. jamais. Il n'y a que moi qui sais que j'ai écrit. Est-ce que vos skyblogs sont encore en ligne? Alors moi j'ai découvert il y a pas très longtemps que il était encore. Et du coup en fait j'avais un skyblog avec c'était au lycée, donc 16-17 ans, avec un groupe de 5-6 potes. Et du coup on mettait un peu nos photos honteuses, rigolotes de soirée. Et du coup il y avait que nous qui avions l'adresse de ce skyblog déjà. Donc il y a eu genre 10 posts avec à chaque fois des photos de merde. Et pour le coup, il est encore en ligne. Genre j'ai pas du tout, j'ai pas l'URL, mais je sais que mes potes l'ont et qu'il y a moyen de retrouver ça. Tu vas nous retrouver ça? Mais alors en fait les photos qu'il y a dessus, genre je les ai déjà quoi. C'est des photos de soirée. Oh. Et en fait le plus ridicule dans ce skyblog, je pense que c'est tous les trucs qu'on a écrits à côté avec notre langage de l'époque qui doit être complètement à la con. Alors non, parce qu'on était en littéraire, donc on faisait pas de fautes. Oh. Et on méprisait ce qu'on faisait. Mais du coup, je pense qu'après ce podcast, je vais essayer de le retrouver parce que c'est un Mais en bon fait, nous, je document pense qu'on a vécu la meilleure partie d'Internet, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on est passé du modem où il fallait payer à la DSL. En fait, nous, on avait Non mais vu la déjà le transition. jour où c'est arrivé en illimité moi chez moi, Oui, c'est ça, genre illimité. j'avais une pote qui venait chez moi passer des week-ends parce qu'elle savait que j'avais l'internet en illimité et que du coup elle allait pouvoir faire son truc quoi. Du coup elle venait chez moi, on se parlait pas trop et je me disais bah c'est pas hyper cool quoi. Je pense qu'on a vécu la meilleure période d'internet parce qu'on a échappé aux réseaux sociaux en fait. Je pense que c'est vraiment ça. Mais oui, En On fait, a eu de le la début chance. des réseaux sociaux, mais Bah ouais, avant, en fait. c'est ça. On a eu toute la construction de cette on période-là. pouvait avoir masse de pseudos et être vraiment anonyme quoi. Ouais. Voilà, c'est à l'époque on avait encore la chance de pouvoir un peu imaginer. Où tout n'était pas servi comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, pécho sur Facebook, ça doit être horrible. Ça doit être la pire chose qui existe ou sur Twitter. Ça va vraiment être. Mais c'est surtout en fait, les gens connais que déjà tu vas tout. stalker sur Facebook, Ouais, voilà. tu les connais déjà et tu veux savoir tout avant de vraiment qu'il se passe quelque chose quoi. Du coup c'est moins croustillant quoi. Et je pense que surtout avoir une adolescence dans un collège ou un lycée avec les réseaux sociaux, ça va vraiment être la pire chose qui existe. Non mais ouais, genre c'est pas pour rien qu'il y a une limite d'âge quoi, parce que ça a l'air horrible quoi. Moi je me dis genre j'aurais été au collège ou au lycée, genre tu te prends toutes les merdes que t'as pu te prendre un peu IRL collège lycée qui était déjà pas cool, tu vas te les prendre puissance 8000 tous les jours sur internet quoi. Genre c'est horrible, C'est genre vrai. t'es jamais tranquille, même quand t'es chez toi devant ton PC tout seul quoi. Mais du coup, on est tous d'accord pour dire que c'était mieux avant. C'était carrément mieux avant. Un peu des vieux cons hein. Voilà, on est des vieux cons. mais Désolé. bon. Des vieux mieux cons de avant. moins de 30 ans, mais on est des vieux cons. Bon, on est à une heure assez avancée de la soirée. Je pense que vous commencez à sentir qu'on arrive à une heure un peu trop avancée parce que les gens ont plus le même ton. La musique est beaucoup plus forte. Et bref, on voulait finir sur qu'est-ce qu'on dirait à notre nous ado. Alors Julien, Alors,
Qu'est-ce que tu dirais à Julien à 15 ans? Qu'est-ce que je dirais à Julien 15 ans? Alors, ouais, je pense que quand j'étais ado, en fait, j'étais plutôt content de ce que je vivais. Ouais. Par contre, c'est vrai que je me suis pris peut-être un râteau ou deux, tu vois, qui m'ont fait un peu mal à l'époque quand même. C'était compliqué. Quand tu parlais comme ça. Voilà. Et je pense qu'en fait, je me dirais simplement, t'inquiète mec, tu vas y arriver un jour. C'est très beau, c'est un super beau message d'espoir. Tu vois. Et parce qu'à l'époque, je pense que j'y croyais pas trop. Quand je me regardais, je me disais, ouais, mais j'y arriverai jamais. Tu pensais finir vieux et célibataire Exactement. et finalement t'es encore jeune et heureux en amour. Ouais, en fait, là, je vois qu'il y a... J'ai vécu des choses vachement sympas depuis ce moment-là. Et que si j'avais su, je me serais pas inquiété comme ça, quoi. Eh ben, c'est cool. Stéphane, qu'est-ce que tu dirais? Moi, ce que je me dirais, c'est... franchement, tu t'en fous de ce que les autres pensent et fais tes trucs, quoi. Alors, bouge-toi le cul, quoi. C'est cool. Antoine, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 10-15 ans? Je dirais exactement la même chose, en fait, c'est rigolo. Je dirais vraiment, suis tes rêves. En fait, arrête de croire que tout le monde s'intéresse à ce que tu fais. Fais vraiment ce que tu as envie de faire. Et en fait, c'est un peu de vous deux. C'est un peu suis tes rêves et un petit peu t'inquiète, ça va aller. Calme-toi. Tout va bien se passer et vraiment, voilà, c'est ça. N'ayez pas peur, les gars, ça va aller. Et toi, Karen? Ben, moi là, actuellement, j'ai une bonne estime de moi-même. Je pense que j'étais pas dans les plus populaires et les plus cool à ce moment-là. Mais du coup, genre, je me dirais à moi, il y a 10-15 ans, vas-y, continue, fais tes trucs et globalement, ça se passe bien. Et genre, juste, c'est cool, te prends pas la tête, quoi. Que des messages d'espoir ce ouais, soir. Genre, l'adolescence, c'est pas cool. C'est que des bons messages, finalement. Mais derrière, la vie est belle. Est-ce que ça veut dire qu'on considère que l'adolescence qu'on a vécue était plus triste que ce qu'on vit aujourd'hui? Je pense qu'on s'en rendait pas compte, mais c'était cool. Ouais, c'était cool. Je pense que c'était cool et moi, qu'on arrive à être des adultes encore plus cool, donc au final, on s'en sort vachement bien, quoi. Je pense que c'est forcément hyper dur et on a tous hyper galéré, mais on a tous des super histoires à raconter quand même, donc malgré tout, c'était pas facile, mais c'était bien marrant quand même. Ouais, voilà. On a quand même bien kiffé. On refera ce podcast dans 10 ans en se demandant si ce qu'on vit maintenant, c'est mieux que ce qu'on vivra dans 10 ans. C'est un peu méta, mais... On a déjà réussi à atteindre le point c'était mieux avant, donc je pense que dans 10 ans, on y arrivera toujours. Enfin, j'espère. On se dira que c'était mieux à l'adolescence. Ouais. Dans ton rad. Alors, c'était le premier épisode de Dans ton rad. On a rencontré plein de gens cool, on s'est bien marré, là il y a de la bonne musique, on a bien bu, on est bien fatigué, donc il est genre grand temps de rentrer chez soi. Voilà, on vous donne rendez-vous très bientôt, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, on a un compte Twitter, un compte Instagram, un compte Facebook, on a tout réservé. Et si jamais vous voulez nous proposer votre rad, mettez-nous 5 étoiles sur iTunes avec en commentaire le nom de votre bar et peut-être qu'on ira là-bas. Et si vous voulez participer au podcast, on annoncera prochainement le lieu et la date d'enregistrement et ça serait très très cool que vous nous rejoigniez pour raconter vos petites histoires. Venez nous voir, venez discuter. Merci Julien. Merci Stéphane. Merci Karen. Merci Stéphane. Merci Antoine. Merci à vous. Et à très vite dans ton rad. 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 Dans ton rad.